Salut les amis, moi c'est Virginie, donc je suis menuisière et une menuisière accidentée, hein, parce que je suis pour l'instant en fauteuil roulant. Si un jour j'ai envie de partager mon expérience du fauteuil roulant, je vous le dirai. Vous saurez tout. En tout cas, moi ce que j'ai fait, c'est pour vous aider en fait, parce que c'est bien beau de vouloir aider la terre, mais si on ne sait pas ce qu'il faut faire, ça sert à rien. Donc, moi, j'ai été chercher toutes les idées qu'il fallait faire. Donc, la première chose, c'est le composteur. Le composteur, c'est 45% des déchets de la semaine. D'accord? Alors, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas de composteur. C'est quand même 45% des poubelles. C'est-à-dire que dans certains endroits de la France, vous payez le ramassage des poubelles. Donc je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas une composteur? Vous jetteriez, vous imaginez? Je fais ça depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je recycle tout. Je jette 1 à 2 poubelles par semaine. Mais parce que je crée tout tas. Donc, et j'ai plein d'idées. Moi, les idées, ça vient, ça vient, ça vient. Ça part jamais. C'est un truc de fou. C'est horrible. Donc, pour vous, j'ai même une idée de société, d'entreprise. Donc, je vais vous la donner. Pour moi, tous les magasins, parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est quand même de voir 2050. 2050 sur M6 en replay, ou sur W9. En tout cas, c'est un truc comme ça. Moi, ça m'a choqué de voir 17 milliards ou je sais pas combien de milliards de nourriture qui se jette à la poubelle. Non, mais c'est un truc de fou. Composteur. Le composteur, alors je vous ai fait tout ce que je faisais parce que dans ma société avant où je travaillais, je faisais des composteurs. Donc, il a fallu que je fasse des recherches dessus pour pouvoir proposer le plan que j'avais du composteur. Donc, c'est un truc de fou. Il peut être en bois ou en métal. Le mieux, c'est que vous le fassiez grand. Si vous avez un grand jardin, vous le mettez au fond, ça dérange personne. Et en plus de ça, c'est les enfants qui vont le faire. Parce que les enfants, ça aime participer pour que avoir des belles plantes, tout de beau, en fait. Hein. Donc, c'est quatre planches de 2 cm qui permettent de se débarrasser de 45% des déchets de la semaine et de le transformer en terreau hyper nutritif. Vous savez, les terreaux, là, que les 10 kilos, ils valent 30 euros, genre. Eh bien, vous en avez un avec le composteur de terreau. Pas qu'un, mais beaucoup, hein, parce que plus il est grand, plus vous en avez. C'est toujours pareil. Vous en avez un qui vaut peut-être 100 euros, le terreau à 10 kilos, puisque en fait, il est hyper nutritif. Donc, on va vous dire maintenant ce qu'on met dedans, hein, parce que les gens ont tendance à oublier euh, tout ce qu'on peut mettre dedans, en fait. Vous l'utilisez, ceux qui en ont, on ne l'utilise pas à 100%. Voilà, ça c'est dommage. C'est un truc qui est pas bien, parce que ben, on peut faire des choses. On peut faire des choses qui vont pas nous faire perdre notre temps. Voilà. Donc c'est très important que ça soit mis en place, que tout le monde ait un composteur. Hein. Donc, on revient à tout ce qu'on peut mettre dedans. Toutes les épluchures de fruits, ou tous les fruits périmés qui se sont abîmés dans le frigo, et des légumes. Hein, c'est quand même la base. Donc, tout ce qui est animal et végétal. C'est-à-dire tout ce que vous, quand vous ramassez votre jardin, là, que vous faites votre jardin, les feuilles et tout, vous mettez en poubelle. Non, composteur. D'accord? Donc, ensuite, les coquilles d'œufs, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même animal, l'œuf. Désolé de vous dire ça, mais vous avez oublié que ça sortait de la poule. Bref. Tout ce qui est en bois, d'accord? Les publicités, bien sûr, parce que les publicités, c'est quoi? Le papier, c'est quoi? C'est du bois, les amis. Hein? Les pubs... Oui, ah ouais, non, mais ça, c'est magnifique, quoi.
les magazines de publicité des magasins. Vous vous rendez compte? Vous avez combien de kilos par semaine? Le 13, bon, mais je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est normal, hein, les magasins font leur pub. Maintenant, je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, de nos jours, on soit là à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets? On les met à la poubelle. Non, on met pas à la poubelle. Pas tout. Pas tout, les gars. Donc, le charbon de bois, quand vous nettoyez votre barbecue, en général, vous le jetez, hein. On va arrêter, hein, c'est composteur. La cheminée, quand vous la videz, c'est composteur. Donc le carton, bien sûr, hein, parce que le carton, c'est du bois. Oui, il y a un petit morceau, il y a de la colle. Mais la colle, ça va pas déranger les petits vers qui vont manger et qui vont transformer tout ce truc-là, toutes nos poubelles, tous nos déchets. Eh bien, ils vont le transformer. C'est pas vous qui le faites, c'est les vers qui le font. Vous avez juste à faire un composteur. Donc, les mouchoirs, quand vous mouchez, au lieu de remplir votre poubelle de mouchoirs, c'est un truc de fou. Ah, dans le composteur, le sopalin dans le composteur. Vous savez, vous imaginez pas. Et en plus, si on commence à réfléchir, on pourrait se mettre un composteur dans les toilettes. Donc, je vous dis pas d'aller faire vos besoins dans le composteur. Je vous dis, c'est les vers font leurs besoins dans le composteur. Les vers mangent leur caca, hein. Donc, il faut arrêter. Il y a des choses que vous avez oubliées. Vous savez de qui ça vient? Franchement, si on commence à réfléchir de qui ça peut venir, ça. Eh bien, je vais vous le dire, des hommes préhistoriques. Vous vous rendez compte qu'on est quand même plus bêtes qu'eux? Donc, et même, ouais, bon, ça je l'ai dit. Je l'ai dit, les excréments. Désolé les gars. Je sais que c'est pas cool les excréments. Mais bon. Donc, on va partir sur comment fait-on un composteur. Donc, je vous ai fait un plan. N'est-ce pas les gars? Je vous ai fait un plan que j'aurais voulu finaliser avec vous en fait. Donc, 4 planches de 1 mètre sur 1 mètre. Parce qu'on fait un composteur de 1 mètre. Tant qu'à faire, on a la place, on fait un composteur de 1 mètre. Si vous voulez plus grand, faites 2 sur 2. Ne vous prenez pas la tête avec des chiffres, en fait. Le chiffre, c'est qu'il faut que ce soit carré. D'accord? Donc, moi, j'ai fait un composteur comme ça. Ah, attendez, est-ce que je le vois? Je le vois, mon composteur. Regardez, hop là, je vous ai fait un composteur, c'est un carré, tout simplement. Là, je vous ai mis les pieds, d'accord, dans le coin. Donc vous percez de ce côté et de ce côté, hein. On fait un de ce côté et un de ce côté. On est intelligent, on fait des choses parfaites. Et en dessous, tout en bas, il faut que vous achetiez un grillage. Vous savez, un morceau de grillage en fer. Vous achetez ça et vous le clouez dessous. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça se crée un composteur. Après, il faut le couvercle, bien sûr. Donc le couvercle, on n'oublie pas que nos planches vont faire une épaisseur certaine. C'est-à-dire là, 2 centimètres. Moi, j'ai fait 2 centimètres parce que ben, je les faisais comme ça. Tout simplement. Je vous ai mis des planches de 2 centimètres. Mais vous pouvez prendre des planches de 2 centimètres et demi. Mais attention, n'oubliez pas qu'ici, là où vous allez visser, pardon, là où vous allez visser ici, les coins, là, voilà, quand on va visser, il ne faut pas oublier que c'est sur 2 centimètres et demi, puisque notre planche est à 2 centimètres et demi. Moi, j'ai fait un espace de 2 centimètres. C'est-à-dire ici, alors, je vous ai fait un trait ici. Alors, attendez, excusez-moi, quand on n'est pas trop du métier, où c'est que j'ai fait mon trait? Ah, j'ai fait là. Donc, je me base sur 2 centimètres et demi. Vous voyez, moi, là où je vais mettre mes clous, mes vis, pardon. Ne clouez pas. En tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que mes vis, je les trempais dans de la colle et que je perçais mon bois et tout allait bien. Et ensuite, vous allez faire, il faut pas oublier le couvercle qui va permettre
que, en fait, c'est l'air qu'il y a dedans, entre le couvercle et le sol du composteur. C'est grâce à ça que ça va se transformer, en fait. Il faut pas oublier ces évacuations. Donc, le composteur, il faut pas oublier qu'il y a les côtés. Donc, attendez, je vous fais vite fait le couvercle, comme ça tout le monde va comprendre. Et on va le faire de 4. Donc, je suis partie sur 1 mètre. On va faire 4, donc 96 cm. Si on enlève 2 cm de chaque côté des parois. Donc, on part sur 95,5. Histoire d'avoir un tout petit peu du jeu. C'est toujours important. Regardez. Hop, j'ai fait un couvercle transparent, bien sûr, hein, pour que vous puissiez voir que c'est un couvercle. Il faut le couvercle, comme ça le verre il se barre pas. Voilà. En tout cas, je voulais vous dire ça. Le composteur, pour moi, c'était très important que je vous en parle. Parce que c'est ça qui va faire que déjà 45% des poubelles, vous imaginez, 45% de vos poubelles de la semaine vont dans le composteur. Donc, du coup, ben c'est super. Donc, moi, ça fait 15 ans que je le fais. Je me suis dit, en 15 ans, il y a quelqu'un qui va le faire. Et bien, je vois que non. Les habits, c'est super important comment on va s'habiller. Que des trucs pas importants. Moi, je veux un truc important. Il faut aider la planète. Donc, ce que je fais, c'est que je décore de partout. Et j'adore tous les trucs que je... Puisque ça fait 15 ans, j'ai dit qu'en 15 ans, j'en ai fait des choses. Donc, ça, ce sont les magazines de publicité que je plie devant ma télé avec de la colle. Vous imaginez? Et je les peins après dessus. Mais ce sont des magazines. Pour vous prouver ce que je vous avance. Attendez, hop, hop, hop. Je prends mon petit sac. Mon sac magique. Il est magique ce sac. Ce sac, il y a toute ma vie dedans. Non, il n'y a pas toute ma vie, mais disons que mes derniers projets que j'ai pas fini. Genre, j'ai trouvé une crèche de Noël avec du gazon synthétique à la poubelle. Du coup, je l'ai récupéré et je me suis dit, je vais faire une crèche moi. Parce que la crèche, elle avait son décor. Sauf que comme j'attends les prochaines poubelles ou les prochains cartons pour finaliser mon projet. Voilà. Donc, les publicités. Regardez ce que j'en fais. Et attention, hein, j'ai fait un panier. Voilà. Là, j'ai toutes mes petites épingles pour coller. Voilà. Il vous faut des épingles pour coller. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qu'il vendait? Où il le vendait? Le prix. Je sais que j'ai mis des prix. C'était marrant de laisser les prix. Parce que les prix... Ah, là, c'est 10% de... J'arrive pas à voir. Bon. En tout cas, je me suis régalée à faire ça. En tout cas, après, j'achète du papier à Action. Ouais, ça, c'est un autre délire. Hein. J'achète du papier à Action et je fais des petites boîtes cadeaux. J'adore ça aussi. Donc, on continue avec les magazines. Magazines, les gars. Magazines. Regardez, vous les voyez. Non, vous voyez pas parce que j'ai peint, mais je les ai peints derrière. Parce que je trouve ça trop beau, en fait. Et regardez, et dedans, il y a encore de la magie. La magie de Noël. C'est bientôt Noël, les gars, regardez. Hop, je colle, je fais des cercles avec... bon, là, je les ai pas super bien fait, il faut dire. Et je colle, et je prends du beau papier, qui a Action, bien sûr. Action, c'est génial, je travaille bien là-bas, mais ils m'embaucheront jamais, hein, je vous le dis. Donc, ensuite, on continue sur Noël. Les étoiles avec le carton, en fait, elles sont dedans, il y a plein de cartons. Mais des fois, je fais en carton et des fois, je fais en tissu. Donc, tout dépend de ce qu'il y a chez moi, en fait. Puisque les poubelles dépendent de ce qu'il y a chez vous. Carton, 15 ans. 15 ans, les gars, 15 ans. Il n'y a rien qui résiste, 15 ans. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, mes petites
magique. Les boîtes de Noël pour mettre des cadeaux dedans. Elles sont pas trop belles. J'ai acheté du papier pailleté, rose, bleu turquoise, jaune, doré quoi. Ensuite, j'ai d'autres boîtes que je fais. Un triangle. Que, en fait, le truc, il est tellement long que j'ai accroché dans mon sapin de Noël. Donc, des calendriers de l'Avent, comme ça, avec des chiffres. Et vous avez votre calendrier de l'Avent, les gars. Allez. Bon, on va arrêter avec ce qu'il y a dans mon sac. Parce que dans mon sac, c'est super. Il y a des choses importantes. Pardon. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer en priorité. Donc, en priorité, c'est le composteur. 45% de vos poubelles, ouais, on pourrait dire journalier, hein, comme ça, c'est pareil en fait. Si on fait au prorata, ça fait à peu près la même. Donc, 45% des poubelles. Ensuite, quand j'avais une maison, j'avais un composteur. Donc, c'était facile de mettre dans le composteur. Et c'est maintenant que, comme j'habite dans un appartement, ben, il faut activer. Et je vous assure que je suis une feignasse, moi. Hein, je suis en fauteuil roulant. Je ne peux rien faire. Regardez. Morceau de bois. C'est un arbre. Le sel, ouais, c'est vrai que vous voyez à l'envers. Et le poivre. J'ai récupéré une branche, je l'ai vissée, j'ai pris ma scie cloche, hein, les gars, hein, la scie cloche. J'ai fait 2 trous dedans, je me suis fait une petite cuillère et je mets le sel et le poivre dedans. Non, en fait, je mets rien du tout parce que c'est tellement beau que je le mets en décoration. Parce que c'est pas possible de tout supprimer. Ah, et je voulais vous montrer une dernière chose qui est très importante avec le carton. Voilà. Et ça, j'aimerais vous montrer comment le faire. Mais ma prochaine vidéo, je crois que je vais mettre le truc le plus important de ma vie. Je vais mettre... quoi de ma vie? Non, mort de rire. C'est les chaussettes orphelines. Vous savez ce que c'est les chaussettes orphelines? Hein? Parce que moi, ma machine à laver, je sais pas comment elle fait, mais elle mange toujours une chaussette. Elle mange pas les deux, elle en mange qu'une. Va savoir pourquoi. Donc, je me suis fait un sac au fil du temps, hein, de récupérer ces chaussettes et de me dire, à part les jeter, qu'est-ce que je peux faire avec? Ouais, on peut faire des trucs, des bonhommes de neige pour décorer, vous voyez. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'un truc intelligent qui va me servir au quotidien. Je pense qu'on est à peu près tous dans les mêmes... dans la même merde. Hein, désolé, les gars. Mais les chaussettes orphelines, ça me sert à faire des éponges pour faire la vaisselle ou pour nettoyer la table. Et c'est trop bien. Donc je vais vous faire ça. Comme ça, vous verrez comment on fait. C'est trop facile. Et si vous voulez, on peut le faire en direct. Comme ça, vous apprenez en même temps. Donc voilà. Alors ça, c'est un projet que je voulais vous montrer. Ça, c'était ma fille. Elle avait 2 ans. Donc c'était il y a... et je l'ai fait sur le coup en fait. Donc je sais combien de temps il a ce cadre. Il a 11 ans. Mais c'est en carton, les gars. Regardez. Si je... Bon, je peux pas parce que c'est trop petit. Si je voudrais, je pourrais le porter à un doigt comme ça. Attendez. Tellement il est léger. Voilà. Et en plus, je fais de la 3D. La 3D, c'est donner une épaisseur. Voilà. Et donc, j'ai fait tout ça. Donc, merveilleux, les gars. Moi, je vais vous apprendre à faire des choses. Par contre, pour apprendre, moi, j'ai toujours appris un truc. C'est quand j'apprenais quelque chose, je me mettais à côté de la personne. Vous allez pas me voir, les gars. De toute façon, moi, j'ai pas envie d'être connu et reconnu. J'ai pas envie de ça du tout. Ce que j'ai envie, c'est d'aider la planète, d'aider la Terre et de vous aider à vous pour que vous puissiez l'aider aussi, tout simplement. Donc voilà, on va faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je suis sûre que j'ai oublié quelques petits trucs.
je n'ai pas oublié de petits trucs. C'est le plus important, c'est de vous dire comment je m'appelle, Virginie. Qu'est-ce que je fais comme métier? Je suis menuisière, mais accidentée. Je suis tombée de mon échelle au mauvais moment. Je dis au mauvais moment parce qu'il y a eu le coronavirus, les gars. Donc, on ne s'est pas occupé de moi. Mais il y en a plein dans le même cas que moi. Donc, faut pas se plaindre. Il y a toujours pire que soi. C'est ça qu'il faut comprendre. Toujours, il y a pire que soi, les gars. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hein? Ça sera les chaussettes orphelines ou peut-être le cadeau du Schtroumpffarceur. Vous savez pourquoi le cadeau du Schtroumpffarceur? Parce que quand j'étais petite, j'adorais lire les Schtroumpfs. Le cadeau du Schtroumpffarceur, j'en rêvais. Je rêvais de recevoir un cadeau comme ça. Je sais pas, que je puisse ouvrir. Je veux pas qu'il m'explose dans la gueule. Hein. C'est le cadeau hein, en lui-même, le cadeau, quoi, le gift. Gift. Voilà. Voilà. Ensuite, oui, je crois que c'est ça que je vais faire en premier. Parce que du coup, j'ai commencé à préparer. Donc, vous allez préparer la même chose que moi. D'accord? Vous allez préparer une feuille, 4 feuilles à 3 ou à 4. Vous mettez 8 feuilles à 4. Non, c'est compliqué avec 8 feuilles à 4. Vous savez, moi, je fais des choses sans mesurer, sans calculer, sans rien. Quoique, pour le cadeau, oui, je suis obligée de calculer. Donc, j'ai pris 4 feuilles à 3 que j'ai mis comme ça. Hein, donc, ça me fait l'équivalent d'une feuille A1, n'est-ce pas? Pour ceux qui savent, la feuille A4, la canson, par exemple. Non, la canson est plus grande que la feuille A4, un peu plus. Mais en tout cas, les papiers que vous imprimez à l'imprimante. Donc, ça, c'est des feuilles A4. A4, c'est 21. Voilà une feuille A4. 21 cm sur 29,7. Pour avoir une A3, il faut multiplier la largeur par 2. Donc, on passe de 42 cm, parce que c'est 21, multiplié par 2, les gars. Ça fait 42, et on passe sur la largeur. Ça, la longueur devient largeur. Et inversement, pour faire A5, n'est-ce pas? Voilà, ça c'était une priorité de vous expliquer ça, qu'il y avait un déroulement pour les choses. En tout cas, merci beaucoup. Essayez de faire un composteur. Voilà. Ça va vous aider. Ça va vous faire des économies pour ceux qui ont une maison et qui payent les poubelles. Vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Je vous aime. Je vous love. Et mes amis indonésiens, faites pareil, les gars. Bisous, 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 bisous de moi.